Bonjour à toutes et à tous. J'ai récupéré deux robots tondeuses, un magasin qui les a jetés. C'est des robots tondeuses de la marque Zucchetti Blitz X. Donc c'est des robots tondeuses qui ne sont pas 100% autonomes, donc ils n'ont pas de fil de guide et d'arrêt. Donc c'est des tondeuses qu'on pose dans un terrain qu'il faut préalablement déterminée avec des bordures, étant donné qu'elle va s'arrêter lorsqu'elle va donc toucher un obstacle. C'est un petit peu l'identique de ces aspirateurs robots. À savoir, c'est des tondeuses qui coûtent extrêmement cher pour ce que c'est. Celle-ci coûte quand même la bagatelle de 1339 euros. Ouais, 1340 euros parce qu'elle est 99 centimes. Donc c'est des tondeuses en plus de ça qu'il faut recharger manuellement. Elle n'a pas de station de charge automatique. Et là-dessus, toutes les pièces coûtent une blinde. C'est affolant le prix que ça coûte. Je suis vraiment tombé à cul. Je comprends que le magasin les a achetés, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Ça doit faire bien quelques années qu'elles doivent traîner dans les rayons et que personne achète ce genre d'appareil, étant donné que pour quelques centaines de francs de plus, on peut avoir une tondeuse qui va être 100% autonome avec une recharge automatique. Donc voilà, étant donné que je les ai récupérés, une fois de plus, je vais essayer de réparer ça le moins cher possible grâce à nos amis chinois, car la panne en fin de compte n'est pas très importante. Sur les deux tondeuses, il y en a une qui était relativement endommagée, donc c'est celle-ci. L'autre, je l'ai en bas chez moi, là, à la buanderie, je l'ai mis en charge, j'ai pu faire 2-3 tests. Elle fonctionne que quelques minutes et la batterie, elle tombe également, étant donné que celle-ci, elle a exactement le même problème, donc un problème de batterie. Voilà, donc celle-ci était endommagée, elle a tous les plastiques de vis qui sont cassés. Alors il n'y a pas de dégâts au niveau de la carte, il n'y a pas autrement de dégâts. Donc à mon avis celle-là elle a été jetée ou elle est tombée d'une étagère, enfin bref. Donc à part le cache plastique, il n'y a rien qui est endommagé. On a ici une sécurité, donc on a deux poignées métalliques ici et lorsque on touche, eh ben, ça met le robot en pause. Donc on a deux contacts qui viennent se mettre sur la carte mère ici, qui va détecter en fin de compte lorsqu'on prend la tondeuse. Elle est relativement lourde, elle pèse, si je dis pas de bêtises, ça peut être noté ici, elle pèse aux alentours des... Tiens, c'est pas marqué, mais là c'est lourd, ça doit bien faire en tout cas près de 10 kg. Donc on est obligé de prendre les deux poignées pour la lever, ce qui fait que c'est une sécurité qui est à mon avis relativement bonne. Ensuite on a ici deux nappes, uniquement pour les boutons et les LED d'affichage qui sont sur le dessus. Voilà, donc à l'intérieur rien de bien spécial, à part qu'on a donc deux moteurs d'entraînement ici. On a pour l'entraînement, donc elle est en guillemets 4x4, donc on a à chaque fois une courroie entre les deux roues, donc c'est une courroie dentée. Alors là aussi j'ai regardé, il y a un kit de réparation pour ces courroies, donc c'est juste la courroie avec les deux roues dentées, pardon, et ça coûte plus de 200 euros, c'est je crois presque même 300 euros, c'est de la folie quoi, pour une courroie et deux roues dentées quoi, c'est vraiment hors de prix quoi. Et ensuite, donc la panne de cet appareil là vient de la batterie. Alors la batterie, heureusement, donc j'ai trouvé des pièces de remplacement aussi là, donc la batterie à elle seule coûte 230 euros. Donc vous faites un kit, vous achetez cette tondeuse neuve, après 2 ans la batterie est foutue, il faut changer les courroies, c'est déjà pour la moitié du prix de l'appareil. Non, c'est de la folie. Je comprends que les gens ils achètent pas ce genre d'appareil, quoi. C'est vraiment de la folie. Donc voilà la batterie. Donc on a ici, elle est démontable, donc je l'ai déjà ouverte. Et quand on voit la date, elle est du 6-2010. Voilà. Donc ça fait déjà 10 ans que cette tondeuse doit traîner dans le magasin, ou pas loin, que personne ne l'a achetée. Et ça a eu pour conséquence un bloc batterie qui est totalement en panne. Et pour cause, ici on voit les batteries, elles ont coulé. Donc elles sont raides quoi. Elles ne chargent plus, elles chauffent. Donc la batterie elle a chauffé vraiment très fort quand je l'ai mis en charge.
Donc toutes ne sont pas 100% foutues, j'en ai testé une ou deux, mais elles vont pas, elles se chargent pas bien, elles sont pas terribles. Celle-ci c'est la seule qui a chargé une fois, donc j'ai pu la charger à fond. Je l'ai testé avec la charge fictive, donc c'est une 2500 mAh, mais depuis impossible de la recharger. Quand je la mets, donc j'ai un de ces petits chargeurs, la LiPo, là, qui coûte 4 sous là, en Chine. Et lorsque l'on met en charge la batterie, donc celle-là j'ai pu la charger une fois à 100%, mais lorsque l'on met en charge une nouvelle fois, donc après avoir été déchargée à fond, et ben elle se met en charge, mais très rapidement. Donc on passe de 34, 35, 36, je veux dire en 10 minutes on est de 0 à 100%. Et plus possible de la charger. J'en ai essayé quelques-unes d'autres, ça fait le même problème. Donc celle-ci, j'ai même pas pu la démarrer, rien à faire, donc là les batteries sont vraiment mortes. Alors j'ai trouvé sur Banggood un kit de batterie, donc il en faut 21, et là j'ai un kit qui fait exactement 22 pièces, pour, avec la livraison je crois, un peu moins de 60 $. Donc là vous voyez, là ça augmente, ça augmente, ça augmente, mais en fin de compte elle n'est pas chargée, elle ne tient absolument pas la charge. Donc elle marque 100%, mais dès qu'on branche quelque chose dessus, elle tombe à zéro. Donc voilà, elles sont toutes mortes, je vais même pas essayer d'en récupérer une, je vais complètement changer. Et je vais refaire complètement le bloc, donc je vais redécouper avec du cuivre, un semblant de patelette comme ça pour pouvoir tous les ressouder et refaire exactement la même chose. Ici on a les prises donc on reprend par bloc de 3,7 volts à chaque fois, hein. Donc on a un contrôle ici de charge et on a une carte de gestion de la charge qui est ici, donc qui contrôle la charge de chaque bloc de 3,7 volts. Ça a l'air de bien fonctionner, étant donné qu'on avait quelques étages qui étaient chargés et d'autres pas, donc là où il y a des batteries étaient vraiment mortes, il n'y avait rien, donc on n'avait pas de tension dessus, donc à mon avis là au niveau de l'électronique on n'a pas de souci. Là on a un petit contrôle de la température, qui lui à mon avis n'a pas dû fonctionner étant donné la température à laquelle elles sont montées, ou alors c'est pas monté assez chaud pour qu'ils se mettent en sécurité, mais bon voilà, on a un petit contrôle de température. Voilà, donc je vais commander ces batteries. Dès que je les reçois, je vous refais une vidéo sur le montage de comment je vais refaire ce bloc batterie, et j'espère pouvoir d'ici là la tester. Voilà, à tout bientôt.